Alors vous êtes une très très belle femme et on le dit dans tous les magazines. Et justement, bien, nous on aimerait savoir en fait quels sont vos rituels beauté. Donc on va procéder à une interview beauté. Donc quels sont les produits de beauté que vous utilisez en règle générale? J'utilise pas beaucoup de produits de beauté justement. C'est peut-être ça la chose à faire. Je me maquille pas beaucoup, sauf quand j'ai des interviews. C'est pas c'est pas le bon exemple. Mais sinon, je mets de la crème hydratante surtout, que ce soit mon visage, le corps, etc. Je prends soin de bien me démaquiller avant de me coucher. Je crois que ça c'est super important. Il y a plein de nanas qui se démaquillent pas, voire peu avant de se coucher. Et on se chope des orgelets, des trucs pas très agréables. Donc du coup, je pense que c'est très important. Et puis après, le mieux, en tout cas, ce qui m'a servi, c'est de mettre le moins de choses possible, quoi. Pas la tonne de fond de teint, pas la tonne de poudre. Voilà, dans des occasions, exceptionnellement, oui. Mais après, dans la vie de tous les jours, un petit mascara, ça me suffit. D'accord. Donc, quels sont du coup vos rituels beauté? Je fais des gommages. Je me rappelle plus de la marque, mais ça doit être des trucs Bioderma, tout ça. Et puis ma crème hydratante le matin et le soir. D'accord. Avez-vous des astuces de grand-mère pour entretenir votre peau? Non, ma grand-mère ne m'a pas filé, ni ma mère ne m'ont pas filé de remèdes improbables, de déposer des concombres sur les yeux ou des trucs comme ça. Non, j'avoue que j'ai pas une maman qui est très maquillage aussi. Et ma grand-mère encore moins, donc du coup je pense que j'ai hérité de ça. Et pareil, ma mère a un peu plus de 50 ans et elle est magnifique. Et elle s'est jamais mis une tonne de produits sur la peau et elle a une peau, je sais même pas si elle a des rides quoi. Elle a juste une peau incroyable qui est super douce, alors du coup j'essaye de suivre son exemple. Lorsque du coup vous vous maquillez donc pour les grands événements, les cérémonies, quel est votre maquillage favori? Plutôt smokey eye? Ça dépend beaucoup de la tenue en fait, mais si je suis sur une tenue qui peut être colorée, etc., je vais opter pour un smoky sur les yeux. J'adore avoir un regard qui est accentué par un truc brun, avec des faux cils, charbonneux, ouais, un truc assez fort dans les yeux, et puis les sourcils bien dessinés. Je sais pas, je trouve que ça encadre le regard, et je trouve que le regard c'est super important. Et du coup, je vais opter sur un truc plus nude sur les lèvres. Surtout que je suis pas très rouge à lèvres. C'est soit c'est nude, soit c'est rouge. Mais tout ce qui est rose, pêche, tout ça, je trouve que ça ne va pas. Ça va à certaines personnes, mais je trouve que ça ne va pas terriblement. Je pense que c'est une question d'habitude aussi. Et puis sinon, comme aujourd'hui, si je mets du rouge à lèvres rouge, et sur les yeux, je reste plutôt soft avec du mascara, quoi. Très bien. Donc, comment entretenez-vous votre forme physique? Alors, je crois que j'ai de la chance parce que j'ai des parents qui ont une bonne morphologie. Ils sont super fins tous les deux. Alors, je crois que j'ai déjà beaucoup de chance. Et puis, je fais de la danse. Et pour tous les concerts que je fais, je me dépense pendant 1h30, 2 heures sur scène et je ressors, je suis en sueur totale. Et c'est comme si j'avais fait une séance de sport. Et en plus, je le sens pas, quoi. C'est que je prends du plaisir et c'est juste génial. Donc, tout ça, effectivement, ça aide à garder certaines formes physiques. D'accord. Donc, quelles sont vos icônes favoris au niveau chansons? J'ai jamais été réellement fan de quelqu'un, mais j'ai toujours admiré beaucoup d'artistes pour leur parcours et leur carrière. Aujourd'hui, je trouve que Madonna, Mylène Farmer, Céline Dion, je trouve c'est des carrières exemplaires parce qu'elles ont commencé tôt et aujourd'hui elles sont encore là, elles ont traversé les années, les époques, les générations, toujours en se renouvelant. Et je crois que c'est ça qui est important pour un artiste, quel que soit l'univers dans lequel il évolue, c'est toujours de se remettre en question et de proposer des nouvelles choses. Ces nanas-là, elles touchent des générations plus anciennes comme les nouvelles. Et je trouve ça génial quoi, de toucher autant de gens, de toucher autant de monde et d'arriver d'avoir toujours quelque chose à proposer malgré les nouvelles petites nénettes super jeunes qui arrivent. Elles arrivent et puis elles me disent voilà, c'est moi la patronne quoi. Et je trouve ça génial. Quelles sont vos icônes mode ou créateurs favoris? J'ai mon petit chouchou, forcément créateur, qui s'appelle Franck Sorbier. J'aime beaucoup ce qui se passe dans sa tête en fait. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup le fait qu'il soit décalé. Je crois que j'aime bien les gens un peu perchés comme ça me fascine. Et
Ouais, il y en a beaucoup d'autres. Il y a McQueen que j'aime beaucoup, il y a Jean-Paul Gaultier qui est aussi incroyable. Voilà, j'aime bien quand ça sort un peu de l'ordinaire, quoi. D'accord. Enfin, comment choisissez-vous les pochettes de vos albums? Parce qu'elles sont toujours très travaillées, elles sont superbes. Donc, on aimerait savoir si vous avez une palette de photos et... En fait, ça dépend du projet. On travaille surtout à partir de photos. Et soit on a un concept et on fait la photo en fonction de ce concept-là, soit on fait des photos tout simplement, des photos promotionnelles et des photos d'album, en tout cas en pensant à un visuel, et puis du coup on choisit en fonction de la photo la plus forte. Moi, la seule chose que je voulais en faisant les photos d'album, c'est qu'il y ait un caméléon, parce que je connaissais déjà le titre de l'album, je l'avais déjà déterminé, et donc du coup je voulais qu'il y ait ce petit animal. J'étais un peu dubitative quand je l'ai vu, parce que du coup je n'avais jamais vu en vrai, et de la voir sur soi, etc., c'est très particulier. Mais j'ai choisi la photo qui était pour moi la plus parlante, la plus efficace, et ensuite c'est moi qui ai fait cette pochette là. J'ai joué avec plein d'applications sur iPhone, sur Photoshop, etc. Et je me suis vachement plus investie sur la création de la pochette, même du livret à l'intérieur, sur les photos, sur les remerciements, Enfin, je suis allée voir le graphiste et j'ai bossé avec lui, en fait, parce que après j'ai pas de machine chez moi, je suis pas assez geek pour ça. Mais voilà, je lui ai donné des exemples de ce que j'avais bidouillé moi de mon côté, et puis on a recréé la même chose avec ces logiciels. Et donc voilà, mais je pense que, en tout cas pour ma part, je pars d'abord d'une photo, de ce qu'elle me fait, du ressenti, et puis après je bosse le reste. Très bien. Et une toute dernière question, donc quelle est la chose que vous ne faites jamais? C'est dur. Que je fais jamais. Je cours jamais. Je déteste courir. Depuis tout le temps, c'est vraiment un truc, même si c'est très bon de courir, je déteste courir. Depuis, je faisais tout quand j'étais jeune pour sécher le cross et l'endurance et tout, je détestais ça à mourir, quoi. Il y avait dans le collège, quand on faisait de l'endurance, il y avait un espèce de parcours et on passait dans une forêt qu'il y avait dans notre cours. Et je sais pas comment on faisait pour penser que ça marchait à l'époque, mais je courais sur place comme ça, parce qu'on voyait que nos pieds. Et donc je courais sur place, mais le mec voyait évidemment qu'on faisait du sur place, quoi, mais on pensait que de bouger nos pieds, on pensait que ça faisait la farce. Donc j'étais jeune, j'avais 12-13 ans à ma décharge, mais c'était très drôle, j'ai toujours détesté courir. D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.